pas besoin de vous montrer cette vidéo car vous connaissez la suite. Vous savez très bien ce qu'il peut se passer. Vous savez très bien ce qu'il va se passer. Toute personne sensée et dotée d'intelligence sait que le harcèlement est mal. Même certains harceleurs le savent très bien, mais le font subir quand même. Mais visiblement, encore de nos jours, des personnes croient que ceux qui se font harceler le méritent, et que si on le fait subir à quelqu'un, c'est qu'il l'a mérité, simplement pour des clous. Bonjour à tous. Avant même de commencer la vidéo, je vais transparaître un message très important. Si je ne délivre pas ce message au début de la vidéo, alors cette vidéo ne sert à rien. Car ce n'est pas juste une vidéo critique, comme j'ai l'habitude d'en faire. C'est une vidéo pour dénoncer, et pour faire réagir les gens que je l'ai écrite, montée et postée. Et pour que les choses changent, même si celui dont on va parler ne le veut pas. Puisque très peu de personnes vont rester jusqu'à la fin, il est grotesque de mettre ce message à la fin seulement. Le concerné dans cette vidéo est un certain Baptiste Bonnet 1500, un youtubeur de 17 ans qui se croit visiblement tout permis sur internet comme en IRL. Et je vais vous montrer pourquoi. Je vous incite alors à signaler ces vidéos ainsi que tous les posts qui seront sous vos yeux pour incitation à la haine et contenu dangereux. C'est simple, même si ça doit prendre un minimum de votre temps, faites-le, c'est extrêmement important. Car seul, je ne peux pas faire grand chose. Je ne vous demande pas d'aller poster des commentaires et même de le dislike, c'est totalement inutile, mais de le signaler de toute urgence. Car la situation s'aggrave de jour en jour. Si vous n'avez pas envie ou pas le temps de regarder cette vidéo, allez voir sur sa chaîne pour constater les méfaits. En tout cas, merci d'être là et aujourd'hui, on parle de Gacha Life. Aujourd'hui, on parle de Baptiste Bonnet 1500. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Il y en a, hein. Il y en a. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va partir du début. Hein. Qui est Baptiste Bonnet 1500, me diriez-vous? Très bonne question, imbécile. C'est très simple à première vue, rien de bien exceptionnel. Une chaîne de 6000 abonnés qui propose comme contenu des lives faits à pub et du Gacha Life. Ce sujet est déjà fait et refait, alors je n'en parlerai pas et le problème n'est pas du tout ici. Non, en effet, le problème est ailleurs. Non, ce n'est pas parce que cet enfant fait du Gacha Live que je vais parler de lui aujourd'hui, mais bien pour son comportement. Son comportement, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, que ce soit en public ou en privé. Son comportement à l'égard de toutes les personnes qui ont visiblement le malheur de le dépasser en nombre d'abonnés. C'est là que vous commencez sérieusement à vous demander ce que c'est comme plaisanterie que je vous raconte et pourquoi je perdrais mon temps avec une telle personne. Eh bien, c'est très simple et concis. Si je ne m'y attarde pas, personne n'aura, je pense, la notoriété suffisante et le sens critique pour le faire tomber. Et le mot est hélas très peu fort. Je vous montre alors seulement quelques posts, parce qu'il ne le fait pas en vidéo sur sa propre chaîne, c'est trop risqué, qui décrivent approximativement la gravité de la situation dans laquelle on est. Gacha Capucine creve putain du mérite l'amour seul. Gacha Capucine arrête de subot ou je te tue grosse p***. La guerre est loin d'être finie sale pizza y t'es sale p***. Je te tuerai un jour, et ça sera une mort lente et douloureuse, et tant que tu seras pas morte ça sera la guerre se terminera en 8500. Gacha Capucine tu vas me le payer grosse p***. Je vais te buter un jour. Gacha Capucine c'est quand que tu vas crever grosse p***. Tu mérites de crever. Ta tonne pizza YTL, vous la voyez, vous la tuez au couteau, elle se botte alors. Faut la brûler, la crucifier. Bref, elle mérite la mort souffrante, cette p***. Ferme ta gueule, toi, du con, espèce de crétin. Qu'est-ce que tu veux? Nous prendre la tête, là, pauvre con? Si vous vous posez encore la question, ces posts sont adressés à des jeunes filles pour la plupart du temps, créant du contenu sur Gacha Life et ayant créé leur chaîne après celle de ce fameux Baptiste, et ayant réussi à avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup plus que lui en tout cas, voire même énormément, c'est pour dire, même beaucoup plus que moi. À première vue donc, on pourrait se dire effectivement comment ces youtubeurs et youtubeuses ont pu réussir à avoir autant d'abonnés en si peu de temps. Pour ce fameux Baptiste, la question ne se pose pas d'analyse à faire, elle se botte, un point, c'est tout. Alors avant même de m'attarder sur la gravité des autres propos qu'il crache, je vais en moins d'une minute détruire cet argument stupide du « il a plus d'abos, alors se botte ». On peut en parler, on va rigoler, hein, on va rigoler. De 1. Constatez que chaque youtubeur agressé par ce personnage possède minimum une vidéo ayant fait bien plus de 50 000 vues en peu de temps. Comment, je ne sais pas, c'est sûrement un des plus grands mystères encore pour moi. Comment ce type de vidéos peuvent faire autant de vues en si peu de temps sans passer par les tendances, je n'en ai aucune idée. Mais ce n'est pas la question. De 2. Regardez le ratio des vidéos et le nombre de commentaires pour conclure que ce ne sont pas des vues achetées sur YouView. De 3. Se rendre sur Social Blade pour constater le cours du nombre d'abonnés de chacun parfaitement régulier et représentatif du nombre de vues des vidéos réalisées. Tout ça pour en arriver à la conclusion suivante, personne n'a jamais subbot. Mais face à tout ce déblatérage inutile se cache le côté qui dérape, le côté qu'il ne fallait pas oublier. On peut penser que quelqu'un se botte, triche, achète des vues, achète des abonnés. Mais quand est-ce qu'on en vient à insulter, menacer de mort, menacer des personnes IRL pour si peu? Comment peut-on aller jusqu'à inciter une personne au suicide simplement parce qu'elle a plus de public derrière? Comment peut-on arriver à inviter les gens à aller tuer une personne IRL parce qu'elle a plus de notoriété? Comment en public ce genre d'agissement peut encore être
tolérer. Certains me diront oui, mais c'est un gamin, faut pas le prendre au sérieux, tout ce qu'il dit, il ne le fera jamais. Ah oui? Et les personnes qui se font insulter, des enfants qui se font menacer IRL, vous croyez qu'ils prennent ça au sérieux ou non? Vous croyez qu'ils s'en foutent et prennent ça à la rigolade? Moi je pense que non. Le fait est que cet individu malveillant, soit mineur, ne le dédouane pas de tous ses agissements envers autrui. Pourquoi encore en 2020 certaines personnes pensent que de ne pas parler de ces personnes-là et ne pas agir est une solution? Depuis quand encore en 2020 vous voudriez laisser des personnes comme ça agir impunément en espérant que ça passe, sans même que ce genre de comportement soit puni? Parce qu'attention, là il ne s'agit pas que de simples insultes dans des vieux posts YouTube. Vous croyez que c'en était fini, déjà? Là, il s'agit de harcèlement ciblé, du harcèlement qui se traduit par la création de groupes Discord en rajoutant les victimes pour les insulter. Parce que oui, ce fameux Baptiste Bonnet a des admirateurs visiblement. Il possède aussi de très nombreux multicomptes pour insulter sur YouTube, et 2 chaînes qui sont des plus pitoyables, comme Le Meilleur Clasher, où il se contente d'insulter les gens tout du long, sans même connaître la définition d'un clash, ou a aussi et avant tout une chaîne dédiée à Apollode, une youtubeuse gacha de plus de 30 000 abonnés, une chaîne nommée Anti-Apollode, où il l'insulte et la menace de la retrouver IRL et de la tuer, et de, je cite, la crucifier, brûler son corps, l'enterrer, lui arracher le cœur et le vendre. Et j'en passe. Est-ce que vous vous rendez compte que ce genre de choses est en public sur YouTube? Est-ce que vous vous rendez compte qu'absolument rien n'est fait pour empêcher ça? Imaginez-vous un instant, vous avez 12 ou 13 ans, vous êtes parfaitement innocent, vous faites des vidéos sans déranger personne dans votre coin, et un groupuscule de personnes complètement dégénérées crée un groupe spécialement pour t'insulter, viennent dans tes DM pour te détruire psychologiquement, et que ces mêmes abrutis créent des chaînes avec pour pseudo ton pseudo, et font des vidéos en parlant devant le micro, disant qu'ils vont te retrouver IRL, te tuer et te faire des atrocités. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, et heureusement. Mais pensez à tous ces gens à qui ça arrive. Tous les jours. Un instant, je me suis mis à la place de ces gens et honnêtement, j'ai eu froid dans le dos. Comment aurais-je pu ne rien faire après avoir vu ce genre de choses? Fallait pas commencer tes conneries, tu sais très bien que je suis quelqu'un d'intelligent, que j'allais pas laisser passer. On ne peut pas tolérer des actes pareils et pourtant, rien n'est fait pour les contrer. Je lui ai répondu avant tout pour lui demander d'arrêter simplement ses activités. Mais visiblement pour ce genre de personnes, la seule sommation possible est la suppression définitive. Plusieurs youtubeurs m'ont contacté en DM pour m'expliquer ce que Baptiste avait fait, ce qu'il continuait à faire encore aujourd'hui et comment cette personne est à la fois malsaine et infecte. Il fallait que je réagisse, alors me voilà devant vous aujourd'hui pour vous dénoncer ce danger public qui ne doit plus jamais avoir l'occasion d'adresser la parole de la sorte impunément sur internet comme dans la rue. C'est fini? Absolument pas du tout. Allons sur Instagram maintenant. Je sais pas comment vous dire, c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Bon, je ne sais pas si ce fameux Baptiste Bonnet 1500 est handicapé mental, sans vouloir manquer de respect à tous ceux qui ont des déficiences. Mais pour avoir un comportement pareil, c'est-à-dire croire que le harcèlement est mérité simplement parce que quelqu'un t'a dépassé en abonné, croire que les insultes et les menaces sont nécessaires juste parce que quelqu'un est devenu plus populaire que toi, et faire du contenu pareil sur les réseaux, c'est qu'on a forcément, je dis bien forcément, un problème mental, surtout à un âge avancé comme celui-ci. Je l'ai ensuite contacté en DM, Il m'a contacté en DM, sans que je puisse discuter tranquillement et de manière adulte avec ce garçon. Car visiblement, les seules expressions qu'il connaisse sont ta gueule et rageux t'es nul, à 17 ans tout de même. Et pour clouer ce magnifique spectacle argumentaire, juste après l'avoir menacé de porter plainte contre lui pour cause de son comportement, il m'a visiblement certifié qu'il ne harcelait pas vraiment, mais simplement qu'il insultait, et que les insultes n'étaient pas punies par la loi. MDR connard, t'es un rageux. Comment? J'ai pas compris. Gros nuque. Nul. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Et puis je harcèle pas vraiment. J'insulte juste et les insultes c'est pas puni. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. On en est là. Et oui. On en est là. Et dire qu'encore en 2020, des personnes qui sont censées bientôt vivre en société, ou vivent déjà en tant que citoyens, défendent des personnages pareils, si on ose encore appeler ça une personne. Quelqu'un qui délibérément insulte en DM, menace de mort, incite au suicide, dit des atrocités, et publie du contenu explicitement machiste, en croyant que ça va bien se passer et que tout va bien. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas.
Hein, ne t'inquiète pas. Certaines victimes de cette chose m'ont aussi demandé s'ils pouvaient porter plainte contre lui. Et je vous le dis ici et maintenant, si vous êtes harcelé, parlez-en et portez plainte. Le silence n'a jamais été une solution. Jamais. Il faut en parler à toutes les personnes de votre entourage si possible et demander à porter plainte contre vos agresseurs, que ce soit cette personne ou une autre. On ne peut pas porter plainte pour les autres. On ne peut pas porter plainte contre quelqu'un s'il ne nous a rien fait personnellement. Mais vous pouvez signaler du harcèlement envers les autorités compétentes et la plateforme YouTube. Si vous voyez un de vos amis ou des personnes se faire insulter, être moqué ou menacé par quelqu'un ou un groupe de personnes, n'hésitez surtout pas à en parler à la police. Il faut que ce genre de choses cesse à tout prix. Maintenant, je vous répète le même message. N'hésitez surtout pas à prendre du temps pour signaler son contenu, c'est-à-dire tous ses posts YouTube, toutes les vidéos de ses chaînes qui sont inappropriées. Et si jamais une personne comme celle-ci vous harcèle, ne le bloquez pas en croyant que ça passe. Parce que si vous le bloquez, il ne s'arrêtera pas. Il continuera sur une autre cible que vous. Ça, il est un peu comme les puces, lui. Il saute de personne en personne, il pompe, puis quand il n'y a plus rien à pomper, il se barre. Ouais. Il faut en parler, le signaler et si vous pouvez, porter plainte contre ces personnes qui ne devraient pas exister dans notre société encore en 2020. C'est très important ce que je vous dis là. Et pour tous ceux qui auraient des doutes sur l'utilité de ces fameux signalements, j'ai récemment incité au signalement ma communauté pour faire supprimer les vidéos de sa chaîne anti-Apolload. Résultat, 2 de ces vidéos sur ces 4 ont été supprimées dans les 2 jours qui suivirent pour harcèlement par YouTube. Voilà pourquoi sans vous, je ne peux pas faire grand chose. Ensemble, les grandes choses sont accessibles à tous. Si vous vouliez mon avis sur Gacha Life, le voici. L'application n'est pas du tout une mauvaise idée, c'est plutôt une très bonne idée. Mais les vidéos produites dessus sont trop souvent d'une grotesque inutilité et ridiculement dangereuses. Elles parlent parfois de suicide, de dépression, de meurtre, et certains youtubeurs arrivent à caler des choses stupidement explicites, comme nous l'a montré Baptiste Bonnet sur son compte Instagram, et cela ne devrait pas exister. J'ai donc un avis plutôt négatif sur ce concept, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez, et d'aimer ce que vous voulez, tant que ceci ne va pas à l'encontre d'autrui, et que cela ne contrepasse pas les lois. C'était tout pour ma part, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura été utile. J'espère vous revoir très bientôt, c'était Katz, et ne restez surtout pas dans le silence.